Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mes favoris de septembre. Parce que comme d'habitude qui dit fin du mois dit forcément favoris. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer avec la catégorie maquillage comme d'habitude et avec en premier un pinceau pour le fond de teint qui est celui-ci. D'habitude j'utilise mon Real Techniques, je sais plus le nom, celui-là pour le fond de teint. Et celui-là c'est un Coastal Scents que je possède depuis assez longtemps aussi, mais qui est dans mes tiroirs simplement parce que voilà, j'avais utilisé l'autre et j'ai plus sorti celui-là. Et en fait j'avais envie de changer un petit peu et j'ai ressorti celui-là et franchement c'est vrai qu'il est vraiment génial. La forme déjà j'aime beaucoup, je crois que c'est un dupe d'un Sigma, je sais plus le nom. Et en fait le rapport qualité-prix d'ailleurs des pinceaux Coastal Scents c'est vraiment excellent. Je vous mettrai le lien du kit où j'ai eu ce pinceau en barre d'infos, je crois que c'était sur Amazon que je l'avais commandé. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien la taille qu'il a, les poils sont hyper denses et franchement parfois je fais juste ça parce qu'il est trop doux. Il est super doux, je me demande s'il est pas plus doux que mes Real Techniques. Voilà, j'aime vraiment beaucoup et la forme comme ça, la taille est vraiment super bien. J'aime pas les pinceaux trop petits pour faire le teint parce qu'on doit passer trop de temps, alors qu'avec ça, ça va super vite. Voilà, on a vite fini, ça étale bien la matière, ça fond bien le fond de teint dans la peau. Enfin franchement il est vraiment génial, donc j'ai vraiment beaucoup utilisé ce pinceau à fond de teint ce mois-ci. Ensuite, encore un produit que j'avais dans mes tiroirs et que j'ai ressorti ce mois-ci, c'est ceci. Donc c'est la CC Cream de L'Oréal, la Nude Magique en vert parce que c'est anti-rougeur. Je crois qu'il existe plusieurs teintes, une teinte violette, une teinte pêche, je crois une teinte verte pour les rougeurs. Donc en fait pourquoi je l'ai ressorti, tout simplement parce que donc c'est la teinte numéro 1, donc qui est censée être la teinte la plus claire. Et en fait je l'avais acheté l'année dernière vers l'automne pareil, parce que voilà j'avais perdu un peu de bronzage, je voulais acheter quelque chose d'un peu léger, j'avais acheté ça. Et en fait il s'avère que c'est quand même une teinte assez foncée pour une teinte la plus claire, tout simplement. Parce qu'en fait le truc, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir d'ici, quand vous sortez le produit du contenant, c'est vert. Et en fait quand on vient le mélanger, à un moment on s'aperçoit que le vert vire à une espèce de beige, finalement de couleur peau, de couleur fond de teint. Donc en le fondant comme ça devient une couleur de fond de teint normale. Sauf que je trouve que pour la couleur numéro 1, la couleur claire, c'était vachement foncé et vachement orange. Mais du coup voilà, pour maintenant, pour en ce moment, c'est tout pile poil, vraiment tout juste la bonne teinte qu'il me faut. C'est pour ça que je l'utilise. Donc voilà, je l'avais pas utilisé l'an dernier parce que c'était trop foncé pour... je sais pas si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur la couleur. Mais voilà, maintenant c'est vraiment la teinte pile poil qu'il me faut, c'est pour ça que je l'utilise. Et j'aime beaucoup le rendu, donc comme c'est une CC crème, c'est assez léger. C'est un fini un petit peu poudré, lumineux comme ça que j'aime beaucoup. Et ça lisse un peu le teint, ça c'est pas hyper couvrant, hein, c'est une CC crème. Mais voilà, j'aime beaucoup, comme j'ai pas spécialement d'imperfection en ce moment, j'aime bien utiliser ça. Donc voilà pour cette CC crème. Ensuite je passe à la catégorie pour les lèvres parce que c'est la catégorie que je préfère personnellement. J'ai 3 rouges à lèvres à vous montrer, 2 rouges à lèvres MAC et un rouge à lèvres Rimmel. Donc celui-là c'est celui que je sors typiquement chaque automne-hiver parce que c'est typiquement le genre de couleur que j'adore porter pour cette saison. Donc il s'agit du 107, je pense que vous connaissez parce qu'il est assez connu, de la collection Kate Moss. Et c'est vraiment le Bordeaux Lead 20 mat parfait que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer vite fait, mais je vous ferai des zooms je pense. Donc il se présente comme ceci, donc comme je dis c'est vraiment le bordeaux un peu violine comme ça, parfait, que j'aime vraiment beaucoup. Et ça tient vraiment super bien du fait qu'il est mat, il tient vraiment super longtemps. Mais quoi qu'il en soit c'est vraiment une couleur que j'ai adoré mettre et que je pense que je vais encore mettre puisque j'adore ce genre de couleur pour cette saison. Ensuite 2 rouges à lèvres MAC, un nude qui est le Myself de la collection A Novel Romance. Et en fait je me rends compte que c'est typiquement le genre de couleur nude en fait qui me va finalement le mieux au teint. J'ai plusieurs sortes de nude, des plus pêches, des plus rosés, des plus beiges, etc. Et en fait je me suis rendu compte que c'est ce genre de nude qui est un peu beige foncé, un tout petit peu rosé mais pas trop, qui me va le mieux au teint. J'ai l'impression, du moins avec le teint que j'ai en ce moment. Et là c'est un espèce de, comme je vous l'ai dit, de beige comme ça rosé qui est tout en transparence parce que c'est un lustre et j'aime vraiment beaucoup le rendu qu'il a sur les lèvres. C'est vraiment sur le genre de couleur que je me suis tournée ce mois-ci quand je voulais quelque chose de léger sur les lèvres. Mais on le voit quand même un petit peu donc sur la main, je sais pas si on va vraiment voir la couleur qu'il a. Il se voit quand même un peu plus sur les lèvres malgré qu'ils sont en transparence. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce rouge à lèvres ce mois-ci.
Et le dernier rouge à lèvres MAC, c'est le Hot Tighty. Donc là c'est un glaze et pareil, je sais pas pourquoi parfois il y a des périodes comme ça, je sais pas, ça s'explique pas, où on met plutôt un rouge à lèvres qu'un autre, voilà. Et ce mois-ci j'ai ressorti le Hot Tighty que j'avais plus mis depuis longtemps. Donc il se présente comme ceci, c'est aussi un genre de rouge bordeaux. J'ai remarqué qu'en fait j'ai beaucoup porté de rouge à lèvres dans ces tons là, qui se présente comme ça et en fait qui est tout en transparence mais modulable. Donc il est ici et c'est pour ça que je l'aime bien et que je l'ai souvent porté. Quand je voulais un résultat rouge un peu transparent, ben voilà, il suffit de passer une couche. Et si on veut vraiment un résultat un peu plus opaque, un peu plus comme la couleur du raisin là, on met plusieurs couches et voilà, on peut le moduler. C'est pour ça que je l'aime beaucoup celui-là. Et voilà, la couleur quand même passe partout, c'est assez joli. Donc voilà pour ce rouge à lèvres. Ensuite pour les yeux, quelques fards de ma palette MAC que j'ai aimé vraiment mettre ce mois-ci. En premier, le fard Club que je vous ai présenté dans mon tuto maquillage spécial automne. Je mettrai le lien par ici si jamais vous l'avez pas vu. Donc j'utilise ce fard pour ce tuto et c'est vraiment le genre de couleur que j'adore porter pour cette saison. Et je pense de toute façon que tout le monde connaît ce fard Club de chez MAC. Je crois que c'est un des fards les plus connus dans les fards de chez MAC. Donc c'est un fard, alors je sais pas si on appelle ça holographique ou bicolore ou je sais pas. Mais en fait selon comment vous le placez et selon la lumière qui tape dessus, il va changer de reflet. En fait il varie du marron au vert foncé kaki. Je pense que vous verrez bien les reflets, je vous ferai des zooms de toute façon pour vous montrer de plus près. Mais c'est vraiment un fard que j'adore, il est vraiment ultra pigmenté celui-là. Ensuite aussi dans les tons verts, le Somptuous Olive que j'aime beaucoup aussi porter en ce moment. C'est un vert avec des petits sous-tons dorés comme ça, il est vraiment magnifique aussi. Et un dernier que j'ai aussi beaucoup aimé mettre qui est un petit peu plus dans les tons rouille comme ça. Je sais pas comment on appelle ce genre de couleur, encore une fois de toute façon vous verrez sur le petit zoom comment qu'il est. C'est la couleur sable et voilà aussi typiquement le genre de couleur que j'adore porter pour cette saison. Pour finir dans le maquillage, un vernis à ongles que je dois vous présenter, il s'agit de celui-là que je porte en ce moment. Donc encore une fois ça rejoint vraiment les couleurs que je vous ai montrées pour les rouges à lèvres et c'est encore une fois les couleurs que j'adore pour l'automne. Donc c'est un bordeaux lit de vin violine assez foncé qui est vraiment joli. Donc c'est le premier vernis Peggy Sage, je sais pas vraiment comment prononcer, que j'ai et en fait il a un pinceau hyper fin. Je vais essayer de vous montrer ça. Je pense que vous verrez là que c'est tout fin et en fait c'est pas plus mal d'avoir un pinceau comme ça parce que j'ai vraiment bien arrivé à aller jusqu'au côté et jusqu'au bout sans dégouliner sur la peau là de côté, ce que j'ai tendance à faire avec les pinceaux un peu plus gros. Donc voilà, c'est pas plus mal, c'est sûr qu'on met plus de temps pour remplir l'ongle mais en même temps ça va plus dans les détails et tout. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce vernis, c'est le premier vernis Peggy Sage, je sais jamais comment on dit, on va dire Peggy Sage que j'ai et c'est le numéro 053 bois de rose. Donc voilà, pour ça il y a une boutique Peggy Sage qui a verni à Strasbourg. Il y a une boutique Peggy Sage qui a ouvert à Strasbourg et vous avez un nombre vraiment incalculable de vernis, vous avez des murs entiers de couleurs. Donc si jamais vous cherchez une teinte précise ou voilà, si vous êtes difficile, allez dans ce magasin, je pense que vous trouverez votre bonheur. Ensuite un produit pour les cheveux à vous montrer, c'est celui-ci. Il s'agit d'un masque pour cheveux que j'avais reçu dans la Birchbox du mois de septembre. C'est de la marque Amika, donc déjà le packaging j'adore, il est trop joli, tout coloré comme ça. Et c'est le masque nourrissant, revitalise et répare intensément. Et comparé à d'autres masques que j'ai pu tester, qui faisaient les cheveux aussi doux, réparer tout ça, mais au fil de quelques jours il redevenait un peu sec et cassant tout ça. Alors que celui-là je trouve qu'il tient son effet vraiment jusqu'au prochain shampoing. Moi quand je le mets, les cheveux sont doux, ils semblent réparer et tout. Et ça dure vraiment dans le temps jusqu'à ce que je me relave les cheveux. Donc franchement ça j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit produit. Je pense qu'il est vendu sur l'e-shop de Birchbox. De toute façon je mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour un part je connaissais pas du tout la marque là et j'aime beaucoup. Et en plus j'ai oublié de vous le dire mais il sent hyper bon, j'adore son odeur. Ensuite catégorie accessoires, 2 colliers à vous montrer. En premier un collier de la boutique Happiness Boutique. Donc la boîte se présente comme ceci et en fait le collier, donc c'est pas le genre de collier que j'ai l'habitude de porter, voilà. Et en fait en regardant les colliers sur le site, je me suis dit ah mais en fait ça pourrait être super joli parce que il y a plusieurs petits éléments qui ont fait que j'ai bien aimé ce collier. Je vais vous montrer ça. Donc comme je l'ai dit, je suis pas du genre à porter des colliers avec des gros diamants, des grosses pierres, etc.
mais en voyant en fait celui-ci, donc qui se présente comme ceci. Je vous ai aussi posté une photo sur Instagram il y a quelques jours. Pareil, je vous mettrai la photo ici dans un des coins pour vous montrer, parce que là avec le rouge à lèvres et la tenue que j'ai mis ça va pas du tout. Mais voilà, il se présente comme ceci. Alors pourquoi j'ai bien aimé, c'est parce qu'il y a des petites touches comme ça de jaune fluo, un peu citron vert comme ça, et de couleur mint sur les petites pierres en petites touches. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment trouvé super joli. Et la forme un peu en pointe comme ça, je sais pas, le collier en général je l'ai trouvé super joli. La chaîne est aussi pas mal, enfin je sais pas, j'ai pas de chaîne comme ça qui est assez grosse comme ça, un peu noir doré, rose gold foncé, je sais pas trop comment vous expliquer. Voilà, je vous mettrai la photo pour que vous puissiez voir, j'avais un haut blanc sur la photo donc ça rendra mieux que maintenant. Mais vraiment j'adore ce collier, j'aime beaucoup le porter avec des hauts très simples et tout, ça fait vraiment toute la tenue, j'aime beaucoup. Autre collier que j'ai adoré mettre ce mois-ci, vous l'avez vu dans mes vidéos, même si les couleurs ne correspondent pas trop à la saison, donc c'est celui-ci. Il vient de chez Forever 21 et je l'avais acheté ce printemps je crois. Je l'avais pas beaucoup porté quand je l'avais acheté, mais bizarrement je le porte beaucoup plus maintenant, donc va savoir, je sais pas pourquoi. Je suis d'accord que ça fait pas trop couleur d'automne, mais bon hein, voilà. Je l'avais porté dans ma vidéo revue sur le site Romwe avec un chemisier blanc comme ça, et ouais j'aime vraiment beaucoup, j'ai beaucoup aimé le mettre ce mois-ci, je sais pas trop pourquoi, hein. Parfois on sort des choses qu'on porte pas et tout d'un coup on les met tous les jours, donc voilà pour ce petit collier. Et dernier favori random, il s'agit d'une coque de portable qui est comme ceci. Donc c'est une coque inspiration Victoria's Secret en fait que j'ai pris sur ebay.fr cette fois-ci, pas sur eBay US. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, j'avais pas de coque comme ça néon parce que là c'est vraiment rose flashy. Je sais pas si ça rend pareil qu'en vrai, mais en vrai c'est vraiment un rose chaud comme ça, bien flashy, bien pétant, avec une petite inscription pink là sur un petite plaque dorée sur le bas de la coque. Donc voilà, petite coque bien sympa que j'aime beaucoup. C'est en silicone dur comme ça, c'est pas un silicone tout mou mais c'est pas non plus la coque en plastique, donc je trouve super bien, ça vient sur les côtés donc ça protège quand même un minimum le téléphone. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette coque et je crois que je vais la laisser longtemps parce que je la trouve vraiment trop jolie, c'est trop girly et tout, vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà pour cette petite coque, encore une fois je vous mettrai les liens de cette coque et des produits que je vous ai montrés en barre d'infos. Donc voilà pour mes favoris, j'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère que la vidéo elle durera pas trop longtemps et j'espère aussi que j'ai pas parlé trop vite parce que quand je veux me dépêcher en général j'ai tendance à accélérer et de parler hyper vite. Mais bon voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis sur les produits que je vous ai montrés, si jamais vous les avez déjà testés etc. Donc voilà, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye bye.